Merci à tous d'être présents ce soir à la séance ordinaire du Conseil municipal de l'Écèdre, donc le 11 mars 2025. Donc ce soir, M. le maire, donc Bernard Daou, s'est absenté pour des considérations de santé personnelle. Ça va bien, sauf qu'il y a un petit souci pour le moment. On a également 2 membres du Conseil qui sont absents, dont le maire suppléant, qui serait M. Michel Proulx. Il est de retour seulement demain, ce qui fait que les élus se sont entendus pour nommer à titre de présidente de la séance ce soir Mme Julie Paradis, en vertu de l'article 158 du Code municipal. Merci à tous et bonne soirée. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 11 mars 2025. Je constate malgré tout, malgré les absences, qu'on a quorum. Donc, un petit rappel que la séance est enregistrée et sera diffusée sur notre site Internet dès demain. Pour débuter, on a la distribution d'un chèque pour Mme Léa Proulx, qui a participé là, à une compétition dans le cadre du flag football. Donc, on va procéder à la remise. J'inviterai Mme Proulx à venir à l'avant pour la distribution du chèque. Je ne sais pas si vous avez un petit mot à dire à l'Assemblée relativement... Bien, je voulais remercier pour le chèque. Ça va vraiment aider à payer mes voyages avec l'école, surtout que là, je vais aller en un autre voyage encore en Saskatchewan sûrement. Donc, ça fait que c'est plus facile pour mes voyages. Parfait. Merci, félicitations. Bravo, félicitations. Donc, on va maintenant procéder à la première période de questions, qui est une durée de 15 minutes. Donc, je demanderai aux personnes de respecter la période qui est établie et ensuite de se présenter au micro, de se nommer leur nom, puis de s'en tenir à des questions d'ordre général et non précis sur vos situations à vous. Dans le cas contraire, je vous inviterai à soit vous adresser à vos conseillers après la séance ou à l'administration. Il faut ouvrir l'Assemblée. Ben, laisse-toi. L'Assemblée est ouverte. En tout cas, je déclare l'Assemblée ouverte. Non, un proposeur de secondaire. Ben, j'ai-tu un proposeur? Non, il me semble qu'on commence par la période de questions. Ça. Voilà. Je n'ai pas l'ordre du jour tout de suite. Excusez-moi, on s'ajuste un peu. Hein? Je vous demanderai d'être indulgent avec moi. Mais il me semble que moi, dans mon ordre du jour, j'ai la période de questions aux citoyens dès le départ. On me confirme que c'est correct? Oui. Parfait. Donc, la période de questions est ouverte. Excusez-moi. Monsieur Bouchard, il me fait des défis ce soir-là. Il me crée une petite incertitude. Je m'appelle Harold Martin. Je demeure sur la rue Richard-aux-Cèdres. Je suis président du Club de l'âge d'or des Cèdres. Et comme vous pouvez voir, j'ai plusieurs de mes compagnons qui sont avec moi parce que c'est important. Mais j'aimerais, par contre, dans un premier temps, rappeler à tous les gens, et surtout, vu qu'on va être au niveau de la caméra, que l'âge d'or, c'est 50 ans et plus et 55 ans et plus, et que ce n'est pas des gens qui sont nécessairement, excusez l'expression, un grabadaire, c'est des gens qui sont capables et qui veulent avoir du plaisir. Et notre mission à nous, c'est de le faire. Alors, la raison que je suis ici présentement, premièrement, je veux savoir qu'est-ce qui arrive avec le règlement 520-2024. Est-ce que vous en avez discuté au niveau, parce que j'ai rencontré le maire avant, j'avais rencontré Monsieur le DG aussi. Est-ce que ça a été discuté? Êtes-vous arrivé à une conclusion quelconque? Moi, si on peut me permettre, le règlement 520-2024, il faudrait peut-être le sujet, monsieur... Tarification des services. OK, parfait. Ouais. Donc, est-ce que je peux vous laisser la parole à ce sujet-là? Oui, c'est ça. Donc, effectivement, on vous a rencontré pour discuter d'une tarification particulière, donc des gratuités pour tout ce qui touche les organismes communautaires. Ça a été exposé au Conseil lors du dernier caucus, sauf qu'il faut qu'il y ait des propositions de fait au Conseil. Ça va probablement être amené d'ici la fin mars. Il y a des séances spéciales de travail qui sont prévues le 22 mars, qui est un samedi. Vous savez que présentement, moi, j'ai une facture de 500 $ déjà. OK. Je pense qu'étant un organisme à but non lucratif, et moi, tout l'argent que j'ai, et ce n'est pas des gros budgets, parce que je reçois un petit peu du provincial et je reçois de la Caisse populaire, alors j'aimerais bien qu'à un moment donné, on considère que nous, le travail qu'on le fait, on le fait pour nos aînés, on le fait pour les gens qui veulent
avoir du plaisir. J'ai 180 membres à mon actif présentement. Quand j'ai débuté, on avait à peu près 80. J'ai 30 à 40 personnes qui participent à la plupart de nos activités. Et précisément, si je me fie à votre règlement, pour le moment, je devrais payer au-dessus de 3 000 $ par année pour m'occuper des personnes que j'ai sous ma responsabilité, comme au niveau du Club de l'Âge d'Or. Alors, je pense que ça serait important que vous y pensiez et que vous nous arriviez avec une réponse. L'autre chose aussi, on parle souvent d'équité au niveau des OBNL. Alors, j'aimerais vous expliquer que je comprends que l'équité est importante, mais il faut vous rappeler aussi qu'on a énormément d'activités. On a un repas par mois. On a nos activités à chaque semaine. On a 2 à 3 activités à chaque semaine. Donc, on participe énormément au bien-être de notre population. Alors, ça serait important. Puis, un OBNL, normalement, la plupart du temps, on n'est pas là pour faire de l'argent. Et on ne fait pas d'argent parce que le seul peu d'argent qu'on a, on diminue les coûts. Je peux vous donner un petit exemple. On va à la cabane à sucre. Le coût est de 38 $. Nos membres vont payer 30 $. Le 8 $, je le prends de notre budget. Je m'excuse si je dis « je ». J'ai une tendance, des fois, à être un petit peu nerveux lorsque je parle. Mais c'est vraiment le club. C'est ces gens-là, ici, qui travaillent avec moi. Alors, s'il vous plaît, pensez à nous. Je comprends que la demande d'aide financière va nous être présentée prochainement. Oui, puis on s'est engagé à vous donner une réponse d'ici la fin mars, de toute manière, lors de notre rencontre la semaine dernière. Je tenais à le rappeler. Puis j'ai le conseil... Ah, vous oubliez? OK. Pas de problème, je vous le rappelle. Mais le conseil a été informé au caucus, puis je peux vous confirmer qu'il y a une ouverture quand même. Aller dans ce sens-là. Sauf qu'il va y avoir des discussions sur les différents coûts à assumer pour les autres organismes aussi. Ça sera un ensemble cohérent. Oui. Donc, vous allez peut-être avoir des coûts. Pas nécessairement. Oui. C'est pas une réunion spéciale, c'est une réunion de travail du conseil. 22 mars, c'est un samedi, oui. De travail. Oui. Pour différents sujets. Donc, Merci pour votre question. Non, il n'y a pas de séance extraordinaire le 22 mars. C'est une réunion à l'interne, mais qu'on pourra discuter du sujet. Mais soyez assurés qu'on est vraiment conscient des besoins et de la nécessité de faire quelque chose à ce niveau-là. Bonsoir. Bonsoir, Éric Lebeau, c'est à Récucovica. J'ai parlé avec Andy le 10 février. On s'est parlé, on s'est envoyé des emails. Depuis ce temps-là, j'ai essayé de le rejoindre, puis je laisse des messages, il n'y a pas personne qui me rappelle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça avait commencé à rebouger encore mon affaire avec l'Afghanistan, des affaires de même, là. Puis le bruit, puis le blablabla. Puis là, j'ai pas de nouvelles. Puis, dans le fond, vous attendez une réponse de M. Vieux. Andy, Oui. il me l'a tout envoyé par email, qu'est-ce qui était supposé bouger. Puis depuis le 10 février, j'ai des copies que je peux vous laisser, là, mais... On avait quand même établi comme principe que les dossiers personnels n'étaient pas discutés au conseil. Mais je m'engage à faire un suivi. Ouais, peut-être pas personnel, mais correct, mais il ne rappelle pas. On peut-tu le mentionner ou faudrait que j'aille vous voir direct ou essayer d'appeler tout le monde pour qu'il y ait quelqu'un qui me rappelle? Contactez-moi si ça se produit au niveau d'un défaut de service qu'on appelle. Vous n'avez pas de suivi, vous me contactez. Puis moi, je vais faire le suivi. Ouais, absolument. Okay. Exact. Bon. Monsieur Poulin a pris note de la demande. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui. Oui, pouvez vous présenter au micro. Il nous reste 8 minutes. Comment? Il te reste 8 minutes. 8? OK, on est... Merci. Bonjour, OK, mon nom c'est Serge Chenier, des CED. Bonsoir. On se connaît, je pense. J'ai reçu mon compte de taxes l'autre fois. Puis d'après mon compte de taxes, quand je calcule de l'année passée à cette année, c'est 10 d'augmentation. C'est pas mal, ça, je trouve. Il y a toutes sortes d'affaires que vous avez rajoutées. Il y a le compteur d'eau, que j'ai pas, que ça ne me tente pas d'avoir, que je paye pour. Les filtreurs au sable vert, ça fait 10 ans qu'on a de l'eau brune ici. Il fallait payer le prix. Là, on paye. Tu sais, on a un système qui est bon, mais on n'a pas d'affaire à commencer à payer de l'extra encore pour ça. Mon affaire, c'est que 10 sur mon compte de taxes, je trouve que c'est pas mal poussé. Habituellement, tu vas aller à 4 mais 10 c'est un peu trop. Puis si je vais vous voir pour avoir des
Pourquoi? Bien, vous avez toutes les réponses. Mais c'est parce que ça commence à être pas mal, là. L'année prochaine, ça va être combien encore, là? Puis pour les services qu'on a, hein? Je pense que c'est pas mal trop d'argent. Tu sais, je veux dire, je sais que je ne pourrais pas changer la taxation ce soir, mais pour quelques fois, tu vas voir l'hôtel de ville pour des services, des demandes, whatever, tu n'as aucune réponse, il n'y a rien qui se fait, il n'y a aucun suivi. Tu veux savoir ce qui se passe avec quelque chose que j'ai demandé, on n'a pas le droit d'en parler. OK? Puis j'aime les 7, c'est une belle place. Mais man, moi, je trouve 10, c'est beaucoup, là. Montréal, whatever, je ne sais pas, moi, ils vont arriver à 4-5 Les temps sont durs en ce moment. Je ne comprends pas qu'il n'y a pas plus de monde ici à soir pour parler de leur compte de taxes. Ceux que je parle, ils disent « Ah, je ne l'ai pas regardé. » Regardez-les, là. Tu sais, les poubelles, si... j'ai suggéré à lui, là, déjà, quand il passait... À M. Bouchard? Oui, M. Bouchard. OK. Ouais. Quand il se présentait de Marguerite. Comme exemple, les poubelles, si... Pourquoi vous n'essayez pas de couper les poubelles d'une façon pour dire les camions se promènent à tous les semaines, disons, les bacs bleus. Ils se promènent sur la rue de même pour ramasser sur un bord, puis ils reviennent l'autre bord pour ramasser l'autre bord. Les chemins, le gaz, pollution, puis l'argent. Puis moi, j'avais suggéré des fois que peut-être les CED, pour baisser les taux les taxes, ils pourraient suggérer, disons, à mon projet, un projet pilote, qu'on va mettre les bacs bleus un mois sur le côté impair, puis l'autre mois sur le côté pair. Alors, moi, quand le truc vient pour ramasser, au lieu d'en prendre 8 heures, il va prendre 4 heures pour ramasser, puis il va passer dans la rue une fois seulement. Puis s'il y aurait des coûts à être réduits là-dessus, bien après ça, de passer le montant sauvé aux personnes qui restent là sur leurs taxes. Je comprends. Fait qu'au lieu de les taxes monter tout le temps, puis qu'ils ne descendent jamais, on sait que ça ne descend jamais. Mais si je peux me permettre, M. Chénier, puis là, vous n'aimerez pas ma réponse parce qu'elle va être aussi des platitudes, comme vous dites, que vous entendez souvent. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, premièrement, ce que vous faites, c'est vous comparer compte sur compte. Fait que c'est pas nécessairement, tu sais, le taux, parce que, tu sais, il y a toutes sortes de choses à prendre en ligne de compte quand on compare un compte de taxes. Puis encore là, il ne faut pas tomber dans le piège de juste comparer avec les villes autour. Parce que ça dépend toujours du secteur dans lequel vous habitez. Là, je comprends que vous êtes desservi par l'aqueduc. Donc, c'est sûr qu'il y a eu les taxes qui sont en lien avec tous les travaux qu'on a fait d'amélioration qui sont un service en soi. Puis, tu sais, ça dépend aussi s'il y a des règlements d'emprunt propres à votre secteur qui peuvent se terminer, qui ne sont pas comparables avec d'autres municipalités. Par contre... Ne parlez pas des autres municipalités, madame. Bien, vous parlez de Montréal et tout ça. Non, mais je parle, en principe, ils montent de 4 là, tu sais, quand tu regardes... Bien, moi, c'est sûr que je pense qu'on a tous le souci ici, étant nous-mêmes citoyens puis contribuables. C'est sûr qu'on a le souci que le taux puis que le compte soit le moins élevé possible. Par contre, puis ça, je pense que moi, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, puis je pense que mes collègues aussi, c'est qu'on fait avec les réalités qu'on a, puis c'est de prendre soin de notre municipalité. Fait que moi, je suis d'avis, puis ça, c'est mon avis personnel, que les comptes de taxes n'iront jamais en baissant, tout simplement, parce qu'on a des réalités où on doit prendre en charge nos infrastructures, puis il faut le faire maintenant, parce que plus on attend, plus on le voit, plus les coûts montent. Par contre, est-ce qu'on le fait avec un souci, avec des stratégies pour diminuer les coûts? Je pense que oui. Puis ce que vous suggérez, c'est des bonnes idées. C'est bien de nous les apporter parce que si on peut apporter des changements qui viennent amoindrir l'impact, on veut le faire. Croyez pas que c'est une partie de plaisir pour nous d'augmenter les comptes de taxes. Par contre, j'ai noté votre question au niveau des compteurs d'eau. Je pense que ça va être une question qui va revenir un peu plus tard, puis si je vais y répondre en ce moment. C'est que, oui, vous n'avez peut-être pas eu de compteur d'eau. Ce qui a été fait, c'est que ça a été demandé à citoyens de participer dans le cadre de la stratégie des Québécoises d'économie d'eau potable. C'était une exigence. Citoyen qui avait un compteur d'eau avec une poubelle pour ramasser l'eau gratuite. Exactement. En fait, si je peux me permettre, c'est que c'est une stratégie qui est établie par le gouvernement du Québec. Le but, c'est d'économiser l'eau potable. On va se le dire, c'est une ressource qui est importante, mais qui est rare. On doit la protéger. C'est des exigences qui sont faites envers les municipalités. Donc, nous, on devait demander à 200 citoyens contribuables de se porter volontaires pour avoir un compteur d'eau à leur domicile. Puis après ça nous permet d'établir des barèmes au niveau de la consommation. Puis il y avait aussi des particularités pour les industries, les commerces et les milieux agricoles. Donc, tout ça, effectivement, a été financé par règlement d'emprunt. Puis ce règlement-là a payé tous les compteurs d'eau. Donc, tout le monde, toute la population, on s'est mis la main à la pâte pour payer ça. Donc, pas seulement celui qui s'est porté volontaire pour avoir un compteur d'eau, c'est tout le monde. Donc, c'est ça qui apparaît comme ligne sur votre compte de taxes, ce qui est juste à quelque part parce que c'est quelque chose qui va permettre au CED d'établir dans le futur sa facturation pour l'eau. Ce montant-là, c'est une fois, mais ça va être pour les prochaines années? C'est sur 20 ou 25 ans. 25 ans? 25.
35 par année pour les prochains 25 ans pour 200 Tout compteurs dépendant le financement, d'eau. Pour 200 là, compteurs d'eau. environ, oui, sur 20 ans. C'est établi sur un règlement d'emprunt qui est réparti selon la... C'est un concept de généralité, là, tout simplement. Le monde, quand tu l'as fait, les compteurs d'eau volontairement, est-ce qu'ils étaient au courant de ça, cette situation-là? Bien, c'est Pour sûr eux que- autres, ils pensaient que c'était gratuit pour un essai? En fait, là, vous mélangez deux choses. Ce qui paye, c'est les compteurs d'eau. Ça, c'est sûr que ça a été mis au courant parce qu'on est allé en avis de motion l'adoption. Est-ce que maintenant, au niveau des comptes de taxes pour la consommation d'eau, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de facturation supplémentaire qui est associée à ces compteurs-là? C'est seulement à titre indicatif pour permettre à la municipalité d'établir un barème au niveau de la consommation. Si dans le futur, le gouvernement nous impose d'autres choix à prendre, ce sera le conseil qui décidera à ce moment-là. Mais pour l'instant, il n'y a pas de surconsommation comme on peut voir dans d'autres municipalités où à partir d'une certaine quantité, il y a un prix qui est demandé sur le compte de taxes. Ça va l'être, je pense, à partir de juillet pour les commerces, l'industrie et l'agricole. Est-ce que vous allez... Là, tu n'installeras pas de compteur d'eau pendant tout à nulle part, là? Pour l'instant, je ne peux pas m'avancer à ce sujet-là. C'est OK. en ce moment, le règlement d'emprunt qui est voté, c'est pour le montant qui est facturé, qui est établi. Pour le reste, Pour les ça va dépendre de la que vous avez stratégie. installés. Exactement. Si jamais tu commenceras à en installer d'autres dans d'autres maisons, bien là, ça va monter encore plus cher. Ben, à ce moment-là, il faudrait retourner en règlement d'emprunt OK. puis refaire la procédure pour aviser toutes Puis les ça gens. va être, est-ce que ça va être une obligation pour moi d'avoir un compteur d'eau chez moi? Ça n'a pas été discuté pour le moment. Là. C'est pas nous, notre objectif, honnêtement, c'est de suivre ce que les recommandations gouvernementales nous demandent. Puis après ça, bien, le Conseil prendra les décisions en conséquence pour, évidemment, je vous rappelle que l'objectif, oui, il y a l'argent, mais on paie cher quand on utilise l'eau puis qu'on ne le fait pas à bonne escient. Donc, c'est un choix que le Conseil devra prendre ultimement en fonction des directives gouvernementales. OK. Je vous remercie beaucoup. Donc, ça met fin à la période de questions. On va y aller avec le point de M. Bouchard, l'adoption de l'ordre du jour et de la séance ordinaire. Donc, tout le monde a reçu l'ordre du jour. Oui. Oui. Ça va me prendre un proposeur Je propose. et qui seconde. Je seconde. Parfait. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars. Attendu que les élus ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars et renoncent à sa lecture, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars soit adopté. Qui propose? Je propose. M. Bouchard. Je Et qui seconde. seconde? M. Douavrin. Effectivement, j'entends dans la salle une petite coquille au niveau du procès-verbal. On adopte ce soir le procès-verbal du 11 février, non pas le procès-verbal qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, la correction, tout le monde est d'accord? Je ne peux pas proposer, je n'étais pas présent. Je suis en vacances. Ah, Donc, Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. M. Guérin? sujet. Parfait. et en effet, ce n'est pas le 11 mars. Le 11 février. Le changement va être effectué. C'est bon. Acceptation des comptes du 13 février au 12 mars 2025. Donc, il est proposé que le conseil municipal approuve le paiement des comptes du 13 février au 12 mars inscrits au journal des déboursés, tel que détaillé sur les listes des comptes à payer dûment déposés aux membres du conseil. Il y a des paiements par chèque, dépôt direct, débit direct au montant de 607 257,89 $, des salaires versés pour 284 824,26 $, des contributions de l'employeur pour 68 991,82 $, et qu'on autorise le greffier trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds. Qui propose? Je propose. M. Guérin. Et qui seconde? Je seconde. M. Douavrin. M. Douavrin. Porte de garage Durotech, paiement de la facture numéro 57 24 72 pour la fourniture et l'installation de portes à la station d'aqueduc du fleuve, travaux de construction de dispositifs de traitement du fer et du manganèse. Attendu que le projet d'installation d'une porte de garage à la station d'aqueduc du fleuve a été modifié par l'installation de portes en aluminium, attendu la réception de la facture numéro 57 24 72, je propose d'autoriser le paiement de la facture 57 24 72 de porte de garage Durotech pour la fourniture et l'installation de portes à la station d'aqueduc du fleuve au montant de 12 050 $, taxes en su. Qui, Et ce sera pris au surplus et remboursé par la TEC 2019-2024. qui seconde? Je seconde. M. Bouchard.
La Maison des Jeunes Les Cèdres, demande de gratuité pour la salle du Croquet. Attendu la demande de commandite de la Maison des Jeunes des Cèdres afin de bénéficier gratuitement de la salle du Croquet au pavillon des bénévoles pour une conférence en partenariat avec le Centre intégré de santé des services sociaux de la Montérégie-Ouest qui se déroulera le dimanche le 30 mars 2025. Attendu que la conférence vise à encadrer et outiller les citoyens dans leur rôle de parents. Attendu que la Maison des Jeunes des Cèdres est un organisme reconnu par la municipalité. Je propose de verser une commandite au montant de 201,21 $, taxes incluses, à la Maison des Jeunes afin de soutenir le coût de location de la salle du Croquet. Ceci sera pris au niveau du budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Guérin. Programmation finale numéro 3 des travaux du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, nommé la TEC 2019-2024. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2024. Il est donc résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 3 et que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. Qui propose? Je propose. Monsieur Guérin. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Bouchard. Monsieur Doivrin. Résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 480 000 $ qui sera réalisé le 10 avril 2025. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 3 480 000 $ qui sera réalisé le 10 avril 2025. Donc, je vous ferai grâce des numéros de règlement, puisque ça ne dira pas grand-chose à personne. Donc, le total est en effet de 3 480 000 $. Oui, excusez-moi, j'ai les détails. Donc, emprunt de 610 000 $ pour le déplacement d'une conduite pluviale à l'intersection des chemins Saint-Ferréol et du fleuve. Le 421-2018, emprunt de 4 millions pour la construction du garage municipal. Le 421-2018, Récime. Le 420-2018, emprunt de 517 500 relatif à la construction de 23 installations sceptiques privées. 422-2018, emprunt de 279 000 $ pour l'acquisition d'un camion chasse-neige. Et le 437-2019, emprunt de 178 000 $ pour l'aménagement du parc Émile. Attendu que l'émission d'obligation sera réalisée le 10 avril 2025, inclut les montants requis pour ce refinancement, je propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Guérin. Monsieur Guérin? Pavage de la zone du skatepark et de la patinoire au parc Optimiste, octroi d'une enveloppe budgétaire. Attendu la désuétude, mon Dieu. La surface au sol de la zone de skatepark et de la patinoire du parc Optimiste. Attendu qu'il y a lieu de procéder à la réfection de la surface. Je propose d'octroyer une enveloppe budgétaire de 33 300 $, taxes en su, pour les travaux de pavage de la surface au sol de la zone de skatepark et de la patinoire du parc Optimiste, et le tout pris à même le surplus. Qui propose? Je propose. Monsieur Bouchard. Monsieur Bouchard, seconde. Ah oui, qui seconde, pardon. Monsieur Guérin proposait. Troisième phase du projet d'enseigne de parc, octroi d'une enveloppe budgétaire. Attendu que la municipalité souhaite réaliser la troisième phase du projet d'enseigne, soit de se procurer des enseignes pour les parcs Saint-François et des Colibris, ainsi que des enseignes pour les haltes du fleuve, de la digue, Saint-Ferréol et Saint-Antoine.
Attendu que la municipalité souhaite également ajouter des consignes de réglementation sous les 12 enseignes des parcs. Il est résolu d'octroyer une enveloppe budgétaire de 24 000 taxes en su, pour l'achat de 2 enseignes de parcs sur dalles de béton, 4 enseignes de halte et 12 affiches de réglementation dans le cadre de la réalisation de la 3e phase du projet d'enseigne de parc et de payer le tout à même le fonds de parc et terrain de jeu. Donc, qui propose? Je propose. Monsieur Bouchard. Je seconde. Qui seconde? Merci. Monsieur Guérin. Demande de dérogation mineure. 798 chemin Saint-Grégoire, lot 2 046 661 et 804 chemin Saint-Grégoire, lot 2 049 012. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre une opération cadastrale de lotissement en échange de terrain entre les lots 2 046 661 et 2 049 012, qui ne sont pas desservis par les services d'égouts et d'aqueduc, dont les frontages finaux seront respectivement de 28,91 mètres et 36,62 mètres, alors que l'article 3.6 du chapitre 3 du règlement de lotissement numéro 291-2007 et ses amendements stipulent que le frontage minimal d'un lot non desservi est de 48,7 mètres. Attendu les recommandations unanimes des membres du comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 17 février 2025. Attendu qu'un avis public a dûment été affiché le 20 février pour inviter tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance. Est-ce que quelqu'un dans la salle a à se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure? J'ai une question. Je voulais juste mieux la comprendre, la dérogation mineure. Je me demandais comment ça que c'était pas déjà un droit acquis, la situation. Principalement. C'est comme des vieux bâtiments, là. Puis je me demandais, vu que les trois sont desservis, ils ne sont pas desservis par la municipalité, on parle vraiment des terrains de 30 000 pieds carrés. C'est comment, je comprends pas le principe qu'un terrain va céder une part de son terrain, c'est les mêmes propriétaires. En fait, c'était, là, j'y vais de mémoire, là, je ne sais pas si M. Poulet pouvait compléter, mais c'était à la base le même propriétaire, mais ça va être scindé en deux. Puis l'accès à la propriété ne sera pas, ça va permettre à un d'accéder à sa propriété, tout le monde directement. Sinon, là, sur les plans, il fallait qu'il passe par l'autre propriété. Ouais. Donc là, ça va être deux. Ça fait en sorte que le frontage d'un des terrains ne devient plus, ne correspond plus aux normes du règlement. Donc, c'est pour ça que c'est pas un droit acquis, parce qu'en ce moment, il n'est pas... Il n'y a personne qui était conforme au fait. À ce moment, c'était la même personne de mémoire, là. Donc, c'était pas deux propriétés distinctes. Vous amener des petits commentaires supplémentaires. En fait, c'était deux terrains qui bénéficiaient de droits acquis au niveau de leur tenant aboutissant. De la superficie. C'est ça que je vois. Oui, c'est en zone agricole. C'est une superficie moins grande que ce que le règlement propose. Oui. Fait que ça, c'était un droit acquis. Ça, c'est le droit acquis au niveau de la superficie. OK. Ce qui a été fait, en fait, c'est pour régulariser les accès à une des maisons. Il y avait une problématique d'accès. Et là, il y a eu une reconfiguration des lots sans jouer sur les superficies. Mais les frontages ont été réduits, ce qui fait qu'il y a eu des échanges de terrain pour maintenir les droits acquis. OK, au même propriétaire. Puis, oui. Est-ce que chaque propriété est... Je veux dire, est-ce que les trois propriétés qui sont là, ils ont le même puits artésien, la même fosse septique, le même champ d'épuration? Non, il y a un puits commun. Il y a un puits commun. OK, c'est un puits commun, puis il y a un champ d'épuration commun. Oui, distinct. Okay. Non, c'est distinct. Chacun son élément épurateur. Puis, il y a un puits commun, effectivement. Ouais. OK. Je ne comprenais pas la demande dérogatoire. C'est comme quelque chose de déjà dérogatoire qui devient dérogatoire officiellement. En fait, non. Différemment, oui, c'est ça. En fait, c'est que ce qui est important en matière de droits acquis et de dérogation mineure, il ne faut pas aggraver une situation. Ah, OK. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a maintenu les mêmes superficies. Toutefois, il y a eu un changement au niveau de la forme. OK. Mais c'est les droits acquis reconnus d'avant l'entrée en vigueur du règlement. Oui. En 1900 quelques, là. Ouais. OK, parfait. Mais juste à préciser qu'on parle de deux propriétés, non trois. Deux, oui. Oui, j'ai vu deux propriétés, mais une autre propriété qui a le même problème. J'imagine. Je comprends. Oui, c'est ça. Je voulais juste préciser, dans ta lecture, la date sur le document n'est pas bonne. C'est pas le 20 février. Ça a été présenté le 4 mars.
Au niveau de la vie publique? Oui. À moins que ce ne soit pas obligatoire sur Internet, là. Non, sont obligatoires aussi. Là. La date, c'est le 4 mars. On va faire les vérifications. Juste une petite question par rapport à ce qu'on vient de discuter. On parlait d'un puits qui dessert 2 propriétés. Est-ce que c'est un droit acquis également ou est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Non, c'était possible à l'époque. Oui, quand ça a été. Mais ça ne l'est plus aujourd'hui? Ben, ça peut l'être. Il y a des contrôles de qualité qui doivent être faits s'il y a une entente avec servitude. D'accord. Oui, c'est possible. Ouais. Parfait. Merci. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur. Je propose. Je seconde. Monsieur Guérin et Monsieur De Wavrin. Monsieur Guérin. Oui, juste un petit instant. L'avis public, Mme Duchesne, c'est vraiment du 20 février. On vient de vérifier sur la dérogation mineure. J'ai marqué ça, mais c'est pas comme ça que ça a été présenté sur Internet. Moi, je dis Ah. Il y a eu une erreur d'affichage. Ah, OK. C'est le 4 mars. Avis de motion, règlement numéro 524-2025, concernant l'adoption d'un programme d'aide à la rénovation et restauration de bâtiments pour l'année 2025. Je donne l'avis de motion qui sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil pour l'adoption, le règlement numéro 524-2025, concernant l'adoption d'un programme d'aide à la rénovation et restauration de bâtiments pour l'année 2025. Parfait. Donc, l'avis de motion est donné. Monsieur De Wavrin. Politique relative aux frais de déplacement, de séjour et de repas. Révision. Attendu que la municipalité s'est dotée en 2017 d'une politique relative aux frais de déplacement et de séjour, attendu que la révision de la politique vise à ajuster selon l'indice des prix à la consommation le remboursement des frais de déplacement, du séjour, de repas aux élus et à tous les employés de la municipalité dans le cadre de leurs fonctions, je propose que le conseil municipal adopte la politique relative aux frais de déplacement, de séjour et de repas révisée. En fait, il s'agit simplement de modifier le taux de remboursement du kilométrage qui s'est ajusté sur le même taux que, je crois, le gouvernement du Québec. Conseil du Trésor? C'est ça. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Bouchard. Politique de remboursement de frais de téléphone cellulaire des employés. Révision. Attendu que la municipalité s'est dotée en 2022 d'une politique de remboursement de frais de téléphone cellulaire des employés de la municipalité d'Escèdre. Attendu, la révision de la politique, de la politique vise à clarifier et à uniformiser les modalités de remboursement offertes aux employés de la municipalité qui utilisent leur téléphone cellulaire personnel dans le cadre de leurs fonctions. Il est résolu que le conseil municipal adopte la politique de remboursement de frais de téléphone cellulaire des employés révisée. Qui propose? Je propose. Monsieur Guérin. Et qui seconde? Je seconde. Monsieur Bouchard. Monsieur Guérin. Politique sur la numérisation des documents. Attendu que la numérisation des documents consiste à concevoir ou à transformer les processus administratifs de la municipalité sous une forme numérique. Attendu que la présente politique s'inscrit dans la vision gouvernementale qui encourage l'utilisation du numérique au sein des organismes publics. Attendu que la Bibliothèque et Archives nationales du Québec a approuvé en 2023 le calendrier de conservation révisé de la municipalité permettant, entre autres, que certains documents papier originaux soient numérisés et de changer le support des documents afin que la version numérique devienne le support de conservation principal et secondaire. Je propose que le conseil municipal adopte la politique sur la numérisation des documents. Qui seconde? Je seconde. Monsieur De Wavrin. Monsieur Bouchard. Oui. Changement d'heure à la séance du conseil municipal. Attendu la pertinence de devancer l'heure des séances municipales de 19h30 à 19h, attendu que les dates demeurent inchangées pour le calendrier des séances ordinaires 2025, je propose que le Conseil modifie les heures de la séance ordinaire pour l'année 2025
de 19h30 à 19h, tout en conservant les dates prévues au calendrier des séances ordinaires 2025. Que le changement d'heure prévu des séances ordinaires débute à compter de la séance ordinaire du 8 avril. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Guérin. Dépôt du rapport d'activité du trésorier d'élection au conseil municipal pour l'année se terminant le 31 décembre 2024. Le greffier dépose au conseil municipal le rapport des activités du trésorier d'élection pour l'année se terminant le 31 décembre 2024 et il n'y a aucune déclaration, M. Poulain? Exact. Donc, parfait. Donc, le dépôt est effectué. Dépôt de la liste des documents ayant atteint leur durée de vie utile. Donc, le directeur général et greffier trésorier, M. Jimmy Poulain, dépose à la présente séance municipale la liste des documents ayant atteint leur durée de vie utile au 31 décembre 2024. Donc, c'est un dépôt. Autorisation. Avis d'assujettissement au droit de préemption sur un immeuble du territoire. Attendu que, par la présente résolution, le conseil municipal souhaite assujettir au droit de préemption un nouvel immeuble de son territoire. Attendu que le droit de préemption est un des outils favorisant la mise en œuvre de la planification municipale. Il est donc résolu que le conseil municipal autorise l'inscription au registre foncier du Québec l'avis d'assujettissement d'une période de 10 ans à l'égard de l'immeuble suivant, qui est situé au 1089 Chemin du Fleuve, qui est le lot 2 048 215, qui est actuellement là, possédé par l'entreprise, en fait l'OBNL, pardon, Vivre et Grandir. Ça me prend qui propose? Je propose. Monsieur Guérin. Et qui seconde? Je seconde. Monsieur Doivrin. Monsieur Guérin. Les entreprises Guy Beaulieu 2009 incorporées octroi de contrat pour des travaux électriques et de ventilation et la fourniture et livraison d'une génératrice à la station d'aqueduc des Chênes pour le projet au Sable Vert. Attendu l'appel d'offres public dûment publié en date du 24 janvier 2025 sur le système électrique d'appel d'offres SEAO. Attendu l'ouverture des soumissions le 3 mars 2025. Attendu l'analyse des soumissions par le greffier trésorier. Attendu que les entreprises Guy Beaulieu 2009 Inc. est le plus bas soumissionnaire conforme et que la soumission respecte l'estimation budgétaire, je propose d'octroyer le contrat pour les travaux électriques et de ventilation de la fourniture et livraison d'une génératrice à la station d'aqueduc des Chênes. Pour le projet au Sable Vert, les entreprises Guy Beaulieu 2009 incorporées au coût de 247 660 taxes en su. Et cela est pris dans le surplus et sera remboursé par la TEC de 2019 à 2024. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Bouchard. Seulement mentionner là, que pour les ouvertures d'appel d'offres, il y a eu 7 soumissionnaires, puis que les prix variaient là, entre 247 600 et 437 000. Monsieur Doivrin. Celle-ci, je suis contente de l'annoncer. On va finir à arriver à faire quelque chose avec le 1750 Chemin du Fleuve. La construction JP Roy, octroi de contrat pour les travaux de réfection du chemin du fleuve, 1750 Chemin du Fleuve, et la stabilisation du talus. Et en plus, c'est une assez bonne nouvelle. Attendu l'appel d'offres public dûment publié en date du 7 février 2025 sur le système électronique d'appel d'offres SEAO. Attendu l'ouverture des soumissions du 4 mars 2025. Attendu l'analyse des soumissions par la firme CHG Groupe Conseil. Attendu que Construction JP Roy est le plus bas soumissionnaire et que la soumission respecte l'estimation budgétaire, je propose d'octroyer le contrat de réfection du chemin du fleuve, 1750 Chemin du Fleuve, et la stabilisation du talus à Construction JP Roy au coût de 434 268,94 taxes en su. Ceci sera pris au niveau du règlement d'emprunt numéro 516-2024. On peut préciser qu'il y a eu 9 soumissions et elles variaient entre 434 268 et 836 869. C'est carrément du simple au double. J'ai besoin d'un secondaire. Je seconde.
Monsieur Bouchard. Monsieur Douavrin. UBA Inc., contrat pour la fourniture d'hypochlorite de sodium 12%. Attendu les besoins en fourniture et livraison d'hypochlorite de sodium 12% pour les postes de distribution d'aqueduc. Attendu la demande de prix. Je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison d'hypochlorite de sodium 12%, 32 000 litres pour les postes de distribution d'aqueduc à UBA Inc., au prix unitaire de 98 sous et demi le litre pour un montant de 31 520 $ taxes en su pour la période du 31 mars 2025 au 1er mars 2026. Ceci sera pris au niveau du budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Guérin. Monsieur Bouchard. Oui. Hydrospec Inc. octroie d'un mandat de service professionnel pour l'inspection des bornes d'incendie et l'élaboration d'un rapport de résultats. Attendu la nécessité de procéder à la vérification de l'état mécanique et de débit de pression de chacune des bonnes fontaines selon la charte de la National Fire Protection Association. Attendu le prix, je propose d'octroyer le mandat d'inspection des bornes d'incendie à l'élaboration d'un rapport de résultats de la firme Hydrospec Inc. pour le contrat de 3 ans pour un montant de 12 404,70 certifie d'avoir les crédits disponibles pour le contrat. Qui seconde? Je seconde. Donc, Monsieur Guérin. Monsieur Guérin. Solufab Inc., contrat pour la fourniture et l'installation d'une structure pour la distribution de bisulfite de sodium à l'aqueduc des Chênes. Construction de dispositifs de traitement du fer et du manganèse. Projet au sable vert. Attendu qu'il y a lieu de se doter d'une structure pour faciliter la manipulation de la distribution du bisulfite de sodium à l'aqueduc des Chênes. Attendu la demande de prix, je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture et l'installation d'une structure pour la distribution du bisulfite de sodium à l'aqueduc des Chênes à Solufab Inc. au montant de 4 485 $, taxes en su. Et le tout sera pris à main au surplus et remboursé par l'ATEC de 2019-2024. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Bouchard. Paysagiste de chez nous. Contrat de service pour l'entretien des potagers urbains et des jardins comestibles, saison 2025. Attendu la pertinence de se doter annuellement d'un service d'entretien pour les potagers urbains et les jardins comestibles. Attendu la demande de prix, il est résolu d'octroyer le contrat pour un service d'entretien des potagers urbains et des jardins comestibles pour la saison 2025 à Paysagistes de chez nous au montant de 12 384 taxes en su et de payer le tout à même le budget opérationnel. Qui propose? Je propose. Monsieur Guérin et qui seconde? Je seconde. Monsieur Bouchard. Monsieur Douavrin. Arsenal, achat d'habits de combat pour le service de sécurité incendie. Attendu qu'il y a lieu de créer une réserve d'habits de combat afin de pallier au délai de décontamination des habits suite à une intervention. Attendu la demande de prix, je propose d'octroyer le contrat pour l'achat de 4 habits de combat incendie à l'Arsenal au coût de 11 756 $ taxes en su. Et ceci sera pris sur le fonds de roulement pour une période de 3 ans. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Bouchard. Blanco. Refonte du site Web municipal et du système d'alerte citoyenne et noyau de fonctionnalités. Attendu la pertinence d'améliorer les fonctionnalités du site Web municipal pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs. Attendu la nécessité de centraliser les communications de la municipalité. Attendu la pertinence d'augmenter la performance de diffusion des communications. Attendu la demande de prix. Il est résolu d'octroyer le mandat de service professionnel pour la refonte du site Web municipal et du système d'alerte citoyenne et noyau de fonctionnalités à Blanco au montant de 23 835 taxes en su et de payer le tout à même le surplus accumulé. Qui propose? Je propose. Monsieur Guérin, qui seconde? Je seconde. Monsieur Douavrin. Monsieur Douavrin. Création du poste d'adjointe administrative au service des travaux publics.
Attendu les besoins de support administratifs et cléricaux au service de travaux publics, je propose d'autoriser la création du poste d'adjointe administrative au service des travaux publics. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Bouchard. Monsieur De Wavrin. Réaffectation de José Laprairie à titre d'adjointe administrative au service des travaux publics. Attendu que José Laprairie a occupé le poste de commis comptable au service des finances et de la trésorerie pour un remplacement de congé de maternité jusqu'en février 2025, attendu les besoins de personnel au service des travaux publics, attendu la recommandation du directeur général et greffier trésorier, je propose de réaffecter José Laprairie à titre d'adjointe administrative au service des travaux publics, poste permanent et contractuel, 21 heures semaine, et que la réaffectation est effective le 24 février 2025. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Guérin. Monsieur De Wavrin. Vélo Québec, événement, demande d'autorisation de passage, week-end pour combattre le cancer. Attendu la demande d'autorisation de passage de Vélo Québec, événement pour la tenue de l'événement le week-end pour combattre le cancer, qui se déroulera le 6 juillet 2025. Attendu que le convoi traversera le territoire de la municipalité entre 9h et 17h, je propose d'autoriser Vélo Québec événement à circuler sur le territoire de la municipalité dans le cadre de l'événement le week-end pour combattre le cancer le 6 juillet 2025. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Bouchard. Monsieur De Wavrin. Demande d'appui de la Maison des Jeunes des Cèdres pour le programme de financement Les Cuisines Partagées Métro. Attendu que le programme de financement Les Cuisines Partagées Métro vise à bâtir des lieux collectifs de rassemblement au cœur des communautés du Québec, attendu que la Maison des Jeunes des Cèdres est éligible et souhaite s'inscrire au programme afin de rénover sa cuisine, attendu que la Maison des Jeunes des Cèdres occupe un local situé au pavillon récréatif des bénévoles, au 145 rue Valade à Les Cèdres, attendu que la municipalité est propriétaire du pavillon récréatif des bénévoles, attendu que l'aide financière pour le développement du projet peut atteindre un maximum de 70% des dépenses admissibles pour un maximum de 150 000 $ pour la construction, l'achat d'équipements et la transformation d'un local de cuisine. Attendu que la municipalité s'engage à couvrir les frais de 30% des dépenses admissibles directement reliées au projet. Attendu que la municipalité demeure entièrement propriétaire et responsable des équipements et de la construction reliés au projet, je propose que le conseil municipal appuie la démarche de la Maison des Jeunes des Cèdres et s'engage à fournir tout renseignement et documents requis au programme de financement Les Cuisines Partagées Métro. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Bouchard. Monsieur Bouchard. Rapport d'activité annuelle sur le schéma de couverture de risque en incendie pour l'exercice 2024 en matière de sécurité d'incendie. Attendu l'obligation de chacune des municipalités de fournir les rapports relatifs au schéma de couverture de risque en matière de sécurité d'incendie, je propose d'adopter le rapport annuel 2024 relatif au schéma de couverture de risque en matière de sécurité d'incendie pour la municipalité des Cèdres. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Guérin. Monsieur De Wavrin. Union des municipalités du Québec, mandat pour 4 ans à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sels de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium et abrasifs traités. Attendu que la municipalité des Cèdres a reçu une proposition de l'UMQ de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sels de déclachage des chaussées, chlorure de sodium et abrasifs traités. Attendu que la municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées et des abrasifs traités, je propose que la municipalité confirme les lois le permettent, comme les lois le permettent, son adhésion à ce regroupement d'achat géré par l'UMQ pour 4 ans, soit jusqu'au 30 avril 2029. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Guérin. Donc, c'est ce qui met fin au point qui était prévu à l'ordre du jour. On arrive à la deuxième période de questions aux citoyens. Donc, je vous inviterai, comme un peu plus tôt, à vous présenter au micro, vous adresser assez fort pour qu'on vous entende, puis à poser là, des questions d'intérêt là, pour les gens dans la salle et qui nous écoutent. En fait, j'ai deux questions. Je ne sais pas si c'est pas. Regarde.
6.3 sur la politique sur la numérisation des documents. Donc, je comprends que nos documents vont être sur format numérique et on va les sauvegarder de cette façon-là. Ma seule inquiétude, Mme Primo me corrigera, à l'époque, on avait quand même retrouvé des registres manuscrits, alors des premiers registres de la municipalité. Je souhaite ardemment qu'ils ne soient pas jetés, évidemment, et qu'on puisse... on pourrait les envoyer au centre d'archives, mais ça, pour moi, c'est extrêmement important parce que c'est la base de... Notre patrimoine. Oui, tout à fait. Et on avait été tellement surprise des informations qu'on a retrouvées là-dedans. Ceci dit... Répondre, c'est sûr qu'il y a le calendrier de conservation qui est suivi, qui a été adopté, là, Mme Primo m'a mentionné 2021. Par contre, je crois qu'on en prend note pour, justement, pour une notion. Il y a la notion d'archive au niveau légal, mais je pense que la notion historique... C'est hors contexte. Exactement. Oui, donc, oui, on peut le noter pour du point de vue historique, pour des situations qui peuvent, justement, faire des archives mais intéressantes pour l'histoire. En fait, ça fait partie de notre patrimoine. Exactement. Alors, peut-être que c'est pas pertinent légalement d'aller retrouver les lignes de l'eau de l'époque, là, mais... ça peut être intéressant. Au niveau historique, je pense que ça a une valeur. Ça a bien été noté. Merci. Pourquoi il faut les détruire? Vous m'appellerez. Oui. Au point 8.6, paysagiste de chez nous. Donc, pour les potagers urbains, jardins comestibles, pour la saison 2025, est-ce que c'est possible de savoir quel type de service sera offert par paysagistes de chez nous pour les jardins? Monsieur Poulain, pouvez-vous répondre à cette question? Je n'ai pas les détails. Cependant, c'est l'entretien, arrosage, désherbage, cueillette. Un peu ce que Mme Meloche faisait, dans le même principe. José Meloche, qui fait des potagers urbains, c'est ça? Il y avait la plantation aussi. Oui. Ben, ça l'inclut toute oui, effectivement. La définition et tout ça. OK, c'est beau. Ouais. C'est de valeur qu'il y ait plus les incroyables. On souhaiterait que les citoyens, s'ils sont intéressés, participent à l'activité, évidemment. Monsieur de Wavrin, on en reparlera. Je vous remercie. Merci beaucoup. Okay. D'autres questions? Moi, je veux juste rebondir sur ce que la dame a raconté. Puis peut-être pas pour cette année, mais parce que j'avais déjà vu votre dame au parc aller faire l'aménagement puis arroser, puis je trouvais que ça avait l'air compliqué, honnêtement. Puis après, je me suis dit, pourquoi qu'on le fait pas sur le terrain des gens, une boîte à légumes du voisinage? Tu sais, on distribue ça, les gens qui sont intéressés. Moi, je peux en mettre une chez moi, si ça la donne avec le soleil. C'est moi qui m'en occupe, mais ils sont à la disposition des gens. Tu peux faire ça à plein d'endroits, puis ça devient facile pour les gens de la maison de s'occuper. Puis si vous faites des dons de plantation, bien, ils viennent à la municipalité les chercher, puis ils font un renouvellement. Parce que moi-même, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. J'ai pas gros de soleil en arrière-cour, là, mais de faire comme, ça serait le fun de faire un petit jardin, un petit aménagement en devanture de cour, là. Fait que je le lance de même pour... en plus, ça pourrait être une autre économie, à place d'engager quelqu'un. Là. Parfait. Merci, c'est noté. Ça, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je voulais faire un rappel pour les nouveaux membres du CCU. Je crois qu'ils doivent avoir une formation. Oui. Oui, c'est ça. Je me disais que à un moment donné, on va le voir apparaître là, à même le budget. Et ils vont recevoir leur... Non? Non, OK. Les formations, M. Les formations qui ont un coût qui est obligatoire. Là. Oui, c'est prévu au budget. Oui, mais est-ce qu'on va le voir nécessairement apparaître? Non. Ah, OK. On Vous le le voyez voyez pas apparaître. C'est une dépense d'opération. OK, c'est une dépense d'opération. Puis, pour rebondir sur ce que monsieur se plaignait en début de truc, en début de séance, je trouve que ça aussi, ça fait longtemps. Parce que je l'ai vu à d'autres municipalités, il devrait avoir un protocole quand on formule une plainte, un protocole écrit de la procédure avec laquelle la municipalité s'engage. Après, je ne sais pas moi, 10 jours ou 15 jours, on va communiquer avec vous, on va soit par écrit ou... il y a des villes que vraiment, ils ont une définition de quel engagement la ville a pour répondre aux plaintes. Ça fait que je trouve qu'on devrait l'instaurer à la municipalité.
Je ne sais juste pas de quelle nature était la conversation avec notre directeur de l'urbanisme. Par contre, tout ce qui est plainte est effectivement géré, là, puis corrigez-moi si je me trompe, M. Poulain, sur notre site Internet, on a une procédure. Il y a aussi le système de requête via Voilà qui établit justement le nombre de temps que ça peut prendre. Dans ce cas-ci, ce que j'ai compris, c'était les discussions qui ont peut-être été interrompues. Là, je ne sais pas si c'était vraiment une plainte. Mais dans ce cas-là, effectivement, quand il y a un délai, je ne pense pas que c'est dans la nature des gens de ne pas répondre. Par contre, il peut y avoir des recherches et tout ça, un suivi qui peut être fait. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas de réponse, on évite à ce moment-là à contacter l'administration ou bien le directeur général qui va effectuer les suivis, s'assurer du pourquoi ça n'a pas été OK. Moi, je ne l'ai jamais vu, suivi. en tout cas, une procédure de suivi. Là, je ne l'ai jamais lu à nulle part, là, un engagement de la municipalité à ce niveau-là. Oui, peut-être un numéro référent, là, mais c'est vraiment une vraie procédure. Autre que Voilà? Sur le site Internet, anciennement, il y avait un contact direct avec M. Poulain pour les plaintes et ainsi de suite. Maintenant, je crois que c'est par la poste. Le site le municipal qui donne un onglet, si on veut, pour les plaintes, ne réfère pas nécessairement à Voilà en partant, ne réfère pas de dire allez sur Voilà faire votre plainte. Maintenant, c'est acheminer un document à la municipalité, mais il n'y a rien qui dit quelle procédure il va y avoir après un coup. C'est ça. Ça, je crois qu'il devrait y avoir un protocole d'engagement de la part de la municipalité pour répondre aux plaintes. Parfait. C'est noté dans le cas de plainte, là, ça pourrait... On dispose d'une politique de gestion des plaintes. On pourrait peut-être la rendre publique. Oui, ou peut-être juste qu'elle est accessible sur le site, mais peut-être pas dans la bonne section. Et encore, si c'est le meilleur médium, si on veut, là, pour formuler une plainte, si c'est Voilà, il devrait être comme proposé dans l'onglet de la plainte d'aller sur Voilà. Parfait. Dans le fond, dans le but de rendre tout ça plus facile pour le citoyen. Pas de problème, c'est noté. À noter dans la refonte du site Internet. Oui, effectivement. C'est dans les objectifs. Je ne sais pas si je peux poser cette question-là, mais je sais qu'on rénove le pavillon, qui est excellent. Ça se termine le 4 mai. Je sais que M. Poulain est supposé discuter avec la commission scolaire pour le gymnase, etc., les possibilités. Je ne me rappelle pas quand exactement vous devez les contacter. Oui, c'est quoi votre question? OK. La question, c'est je veux savoir quand vous allez les contacter, savoir par rapport à la salle, au gymnase, etc. On a besoin. C'est important et on doit le savoir le plus rapidement possible parce qu'on doit renouveler nos cartes de membres. Si on ne peut pas rien faire, automatiquement, il va falloir qu'on fasse quelque chose, qu'on cancelle ou qu'on trouve une autre solution. Ce qui avait été convenu, en fait, c'est que le service des loisirs communiquait avec les organismes. OK. C'est eux qui sont vraiment la courroie de transmission. Donc, à date, il n'y a personne qui sait quand qu'on va les voir, qu'on va avoir une réponse? Bien, ce qui a été déterminé par le service des loisirs, et les organismes ont été informés qu'à partir du début mai, les salles seraient plus disponibles. Ça, c'est officiel, oui, on le sait. Donc, il reste des conditions à remplir avec le ministère des Affaires municipales pour les subventions aux travaux de rénovation. Donc, il y a quelques aspects techniques qui restent à régler. Au niveau des discussions avec la commission scolaire, c'est en cours. On a eu des échanges, puis on voit de quelle façon on pourrait probablement utiliser l'école Marguerite Bourgeois, mais il n'y a rien de finalisé encore sous forme d'entrée. Avez-vous une idée quand, à peu près, ça va être... Non. Je ne peux pas vous répondre. Il y a trop d'impondérables pour le moment. Mais vous allez être tenu au courant. Tous les organismes vont être informés directement par le service des loisirs. Sauf que nous, c'est ça. Nous, on commence normalement, nos cartes, on les commence au mois d'avril. Si ma mémoire est bonne, là. Au mois d'avril, on commence nos cartes. Donc, on ne peut pas revendre des cartes à nos gens. Si à un moment donné, on se ramasse, ça fait un beau paquet d'argent qu'on ramasse, le petit peu qu'on peut ramasser, mais ça ne veut pas dire qu'on a un problème, là. Donc, il faudrait peut-être nous tenir au courant rapidement d'une façon ou d'une autre. Comme il était convenu avec Isabelle Garot, c'est elle qui est en charge d'informer les organismes. Dès qu'on aura de l'avancement, puis on est en continuel échange avec le ministère des Affaires municipales pour confirmer la subvention, à partir de ce moment-là, vous allez vraiment être informé. OK. Là, une autre petite question. Juste au niveau des plans de rénovation, est-ce que c'est possible de les voir, ces plans-là? Je ne les ai jamais vus, moi, depuis que... Vous me surprenez, parce que Mme Garot a consulté tous les organismes sur la nature des plans. Mme Garot nous a demandé de dire ce qu'on voulait. OK, d'accord. C'est ce qu'on a fait par une lettre. Aline peut me corriger, là, mais on a envoyé une lettre un petit peu de ce qu'on voulait, ce qu'on pensait qu'on avait besoin, mais je n'ai pas vu de plan comme tel.
OK. Mais on pourra en parler après la séance. OK, Voir parfait. qu'est-ce qu'on peut faire. Merci. Parfait. Pour juste répondre à votre question, comme par rapport à l'utilisation de l'école, c'est sûr que quand il y a d'autres intervenants que la municipalité, il y a notamment l'école, mais il y a aussi les commissions scolaires avec qui on doit maintenant transiger quand on veut utiliser les locaux. On a des protocoles à établir avec toutes sortes de règles. Donc, on est conscient que la réalité des gens font qu'on veut que ça soit plus rapide, mais des fois, ça prend des longueurs inespérées, là, mais c'est sûr que nous, on l'a en tête quand on discute avec eux. Bonsoir, j'ai une question. 8.5, bisulfite de sodium. Qu'est-ce que ça va apporter au système sable vert? Parce qu'on n'a aucune idée que c'est. Ça fait peur un petit peu quand on lit le mot, là, mais qu'est-ce que c'est? Puis en même temps, ça pourrait être la même question pour hypochlorite de sodium. Oui. Bien, sur les thèmes techniques, je vais laisser la parole à M. Poulain. Parce qu'un sable au filtre vert, pour moi, l'eau passe là-dedans, elle sort comme de l'eau de source. Okay. C'est quoi ça au juste? Ça devrait être ça. Oui, mais je comprends. Non, bien, pas tout à fait. L'hypochlorite, c'est du chlore. Oui. Nous, il faut traiter... OK. Ouais. C'est une obligation. On est ce qu'on appelle log 4. C'est une appellation qui dit que l'eau qui sort de notre usine doit être chlorée avant d'être distribuée. Pourquoi? C'est pas qu'elle n'a pas de bonne qualité. Puis ça, c'est après le sable vert. Le sable vert retire le fer et manganèse. Par contre, l'eau qui est distribuée est chlorée en raison des distances qu'elle a à parcourir dans nos réseaux. Okay. On parle de Haut-Chambéry, c'est 4 km et plus, pratiquement 5 km, et il ne faut pas qu'il se développe de bactéries, de virus dans notre eau, ce qui fait que le chlore est maintenu. Et le bisulfite, c'est pour équilibrer le procédé dans le cadre du sable vert. Donc, c'est un élément qui amène un équilibre dans l'eau, donc au niveau chimique. Mais il ne joue pas le rôle qui tue les virus. C'est plus pour maintenir une qualité de l'eau au niveau de sa coloration. OK, merci. C'est dans le traitement au sable vert, c'est tout ensemble, sauf que le chlore était déjà là avant le sable vert. Je comprends. On a toujours... On le sent beaucoup, d'ailleurs, dans nos maisons. Oui, en ce moment, c'est clair. On est à calibrer nos systèmes. Ouais. Donc, ça pourrait être appelé à s'améliorer. Oui, ça va être appelé à s'améliorer. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Les compteurs d'eau, je ne sais pas si tout le monde a bien compris tantôt. Je ne suis pas sûr de bien saisir qu'est-ce que c'est au juste. Pourquoi notre 35$ sur notre compte? Y a-t-il une aide gouvernementale pour le projet en ce moment qui est en essai? À ma connaissance, non. Je ne sais pas, M. Poulain, moi, ça ne me dit rien. On n'a pas eu de subvention à cet effet-là? Non. Les compteurs d'eau, non. Pour compléter ce que Mme Paradis expliquait au début de la rencontre, c'est une obligation d'installer des compteurs d'eau. Dans la stratégie québécoise, d'économie d'eau potable, il était déterminé dans la version 1 qui était de 2011 à 2017, tout ce qui touche industrie, commerce, institutionnel, il fallait installer de façon obligatoire pour contrôler tout ce qui est perte d'eau, fuite, consommation abusive, pour répondre aux exigences du ministère des Affaires municipales sur la consommation d'eau potable. C'est vraiment une obligation. Il nous exigeait aussi de monitorer au niveau résidentiel quelle était la consommation. Et il y a des gens qui sont portés volontaires d'accepter un compteur chez eux. Il y en a 200, les CED, c'est assez exceptionnel. Donc, 200 qui se sont dit, parfait, on accepte à ce que le compteur soit installé chez nous. Donc, c'est pas un caprice du conseil municipal, c'est une obligation. Pourquoi? Et le conseil municipal est soumis à cette directive-là dans le sens où, si la municipalité ne se conforme pas à cette exigence-là, on n'a accès à aucune subvention par la suite. Donc, les aides financières pour améliorer le traitement de notre eau potable, développer une qualité d'eau, ils ne nous répondront plus quand on va faire les demandes. Voyez-vous, c'est de cette façon-là que le gouvernement impose des il pourrait règles. y avoir un octroi ou quoi que ce soit si le système prend plus d'ampleur. On fait beaucoup d'investissements en eau. Donc, il y a remplacement d'équipements. Là, avec les sables verts, c'est financé en partie par la TEC. Il y a quand même un outil d'1 300 000 qui vient de la TEC. C'est la taxe sur l'essence, c'est notre retour. Et si on n'avait pas cette conformité-là, la stratégie d'eau potable,
on n'aurait probablement pas accès à ces sous. OK. Un compteur d'eau coûte combien, à peu près, là? Par résident. Je vous dirais autour de 300-400 $. OK, L'installation. C'est ça, il y a l'installation à faire à chaque endroit, trouver... J'ai-tu bien compris tantôt, tu parlais de 25 ans qu'on va devoir payer le 35 $? En fait, c'est parce que c'est financé par règlement d'emprunt. Non. En fait, le règlement d'emprunt, ce que ça comprend, c'est tous ceux qui ont été installés de façon obligatoire là, dans les industries, les commerces et agricoles. OK. C'est sûr qu'eux, il y avait les coûts étaient un peu plus grands compte tenu de ce qu'on devait installer. Puis les 200 volontaires, c'est financé par règlement d'emprunt. Un règlement d'emprunt, c'est qu'on l'étale sur les années pour disperser la somme à payer pour s'assurer d'une équité intergénérationnelle, de ne pas tout payer maintenant parce que la personne qui va déménager, exemple, dans 10 ans, bien, elle va contribuer, elle aussi, à cet apport à la municipalité. Donc, c'est une façon de financer puis de payer des immobilisations, si on veut. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Là. Si je faisais un calcul tantôt, ça va, mettons 35 $ fois 25 ans, ça fait 870. J'aimerais mieux te donner le 400 tout de suite. Merci, bonjour, non? Petite économie, peut-être? C'est que c'était pour payer toute la facture de ce que ça a coûté, là, tout simplement, divisé par ceux qui utilisent l'eau, là, qui sont desservis par le service d'aqueduc. C'est comme ça que les calculs sont faits. Là. Je comprends votre calcul qui est fait de vous à votre façon, mais c'est pas à proprement dit comme ça que ça s'est. C'est un peu comme l'ego. Celui qui l'a payé tout de suite, il a payé, mettons, 10 000. Puis au bout de 25 ans, ça revient à 30 000, mettons. C'est plus le... Je comprends votre calcul, mais en fait, c'est vraiment juste pour répartir à l'ensemble. Donc, c'est pas juste un compteur d'eau que vous payez, c'est vraiment l'ensemble de la facture qui est divisée entre les contribuables qui sont desservis. Puis là, c'est sûr qu'il y a un financement. Là, après ça, il faut voir le taux d'intérêt à chaque 5 ans, mais relativement, c'est à ça que ça ressemble. Merci. De rien. Et si je peux juste rajouter, corrigez-moi, monsieur le DG, c'est que, moi, je vous le dis, dans un avenir rapproché, ça peut être 1 an, ça peut être 5 ans, 10 ans, 15 ans. À un moment donné, tout le monde dans la province va être obligé d'avoir un compteur d'eau. Tout le monde. Ça s'en vient. Juste cette petite information. Merci. Luc Bélanger. C'est ça, on parle de politique d'eau, notre qualité d'eau, mais est-ce qu'on fait quelque chose pour la préserver, cette eau-là? Moi, à ma connaissance, je suis bien informé dans le domaine. Puis, nos zones de recharge d'eau souterraine, ils se font contaminer de beaucoup. C'est surtout Saint-Lazare, le bas de la montagne de Rigaud, puis un peu Sainte-Marthe. La réglementation à la MRC ou Saint-Lazare, il y a plein de fermes et caisses sur la zone de recharge. Il y a plein de coliformes totaux. On dépasse les normes. Tout le monde peut aller voir sur le site du GoBavert ou d'un organisme dans le genre. Puis c'est affreux, là. Puis on nous parle de l'eau. Puis ça, c'est à part des agriculteurs qui mettent des herbicides, du glyphosate. On le sait, on en a. Les analyses sont faites, il y en a plein dans les nappes d'eau souterraines. On a même des médicaments dans les nappes d'eau souterraines. Puis ça, c'est à part de l'autre problème qui est gardé, que personne n'en parle, là, même au niveau des organismes de l'eau. C'est les boues les boues des usines d'épuration qui sont étendues. Après 50 ans, là, le sol il est stérile. Puis, dans les régions où ça a été fait, les recherches ont été faites dans le Maine puis en Europe, les gens ont beaucoup de maladies, et des maladies graves à cause de ça. Je ne sais pas, là, quand est-ce qu'on va mettre l'accent plus là-dessus, si on veut une qualité d'eau. Et c'est beau mettre des produits chimiques dans l'eau, là, tu sais, pour, comme tout à l'heure, vous disiez, là, dans l'ordre du jour, mais... Mais c'est sûr qu'au niveau de ce qu'on met dans l'eau, c'est pour répondre à la loi sur la qualité de l'eau, évidemment. Après ça, il y a les aires, plus je pense qu'au niveau municipal, il y a les aires de protection qui sont établies, puis que de plus en plus, il y a eu des phases justement de subvention par le gouvernement qui vient déterminer que les zones de puits, pour éviter qu'il y ait justement dans 10 mètres, dans 30 mètres, dans certains types de produits qui viennent contaminer l'eau. Pour le reste, je pense qu'au niveau municipal, nous, ça s'arrête au niveau de la consommation, de faire notre part en tant que citoyen, de diminuer la consommation, la surconsommation, devrais-je dire, parce qu'on est un des plus grands consommateurs. Mais au niveau de la protection de l'eau, je
pense. Puis là, je ne sais pas, mais je pense au niveau de la MRC à date, mais au niveau municipal, je n'ai pas vu rien de tel, là, à part les aires de protection, là, puis de préserver le tour des puits, là. Nous, on se conforme aux normes imposées par le ministère de l'Environnement. Donc, on a des zones de protection. Le ministère de l'Environnement protège les corporations. Si je peux me permettre, tantôt, vous avez dit que même les agriculteurs mettent des pesticides sur le terrain. Bien, je pense que c'est aux agriculteurs d'essayer de trouver une solution autre que des pesticides, qui est nocif pour la santé. Ouais. Nous, tout seuls, on ne peut pas rien faire. Mais si tous les agriculteurs se mettent ensemble, vous savez, à partir de... Tout ensemble, on peut faire quelque chose. Ouais. C'est dans notre façon de consommer qu'on peut changer les choses. Puis faire la pression au ministère de l'Environnement. Mais en tant qu'agriculteur, on peut commencer ici. Vous premiers à vous imposer des nouvelles normes pour les insecticides. Un agriculteur, c'est un travailleur comme la personne qui va travailler en ville avec son auto, puis qui c'est pour ça qu'ils ont sorti les voitures électriques. Ouais, qui sont plus polluantes que les voitures récentes. À la fabrication, je suis d'accord. Mais à long terme, non. À long terme. L'empreinte écologique est beaucoup plus élevée sur une voiture électrique. Mais tu n'as plus les effets de serre du gaz. C'est plus là, ça diminue. Du CO2, monsieur, là, on pourrait en avoir 2 fois plus, puis notre végétation serait beaucoup plus belle. Je suis d'accord. Dans les serres où on cultive les légumes, on injecte du CO2, puis des fois, c'est 2 à 3 fois la norme qu'on trouve dans l'atmosphère. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est comme les automobiles à hydrogène. Ça serait la merveilleux. Personne n'en veut. Si je peux me permettre, je pense qu'on peut faire un débat qui va durer très longtemps là-dessus. Mais c'est un fait qu'au niveau de notre municipalité, on pourrait faire des choses au niveau de l'environnement et je pense qu'il y a de la place à l'amélioration. Merci, monsieur. Et j'essaie de pousser dans ce sens-là également. Effectivement, puis ce que j'allais apporter comme point, c'est qu'on a, à maintes reprises, surtout M. Devarin, a proposé qu'on ait quelqu'un qui travaille en environnement pour apporter justement des solutions à long terme là, pour aider la municipalité, si ça soit de se pencher sur certains produits à bannir et tout ça en étant conforme et en n'usant pas trop, bien, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut avoir l'expertise pour le faire. Mais on devrait commencer par interdire d'étendre les boues. Ça sera quelque chose qui sera à discuter avec l'équipe technique, là. Moi, j'ai pas la compétence pour me prononcer là-dessus, mais c'est sûr que s'il y a des solutions qui peuvent être apportées pour justement faire notre part, je suis d'accord avec vous que ça peut être fait au niveau municipal. Je vous invite à prendre connaissance des vidéos sur Internet qui parlent du sujet. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Donc, de ce que je comprends, c'est ce qui met fin à la deuxième période des questions. Maintenant, on va passer à la parole aux élus. Je vais commencer avec M. Guérin. Je n'ai pas grand-chose à dire, sauf de vous remercier d'être venu ce soir. On a battu un record ce soir qui date de plusieurs mois en tant qu'assistance dans la salle. Alors, je vous remercie beaucoup. Et je vous réinvite le mois prochain. Bonne soirée. Merci. Monsieur Doivrin. Eh bien, merci d'être présent ce soir. Je voulais juste souhaiter un bon rétablissement à nos absents. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Monsieur Bouchard. Même chose pour moi. Merci de votre présence. On se revoit le mois prochain. Parfait. Donc, à mon tour, j'avais prévu quelques mots pour souligner certains faits. Je pense qu'on a un hiver... pour le moins, on peut se dire avec un peu plus de neige que les dernières années. Puis je voulais souligner les 2 dernières tempêtes qui ont été là, très rapprochées. Puis pour notre équipe de voirie, vous savez, on a ici à la municipalité la chance d'avoir une équipe qui assure notre déneigement. On n'est pas au privé, donc c'est notre équipe qui le fait, mais c'est notre équipe qui travaille fort. Donc, en plus de s'occuper de tout le département de voirie, bien, ils doivent s'occuper quand il y a des bordées de neige. Donc, quand il y en a une le jeudi puis une le dimanche avec des écoles fermées et tout ça, moi, je les ai vus du chemin du fleuve travailler super fort. Donc, je voulais leur lever mon chapeau pour le travail qu'ils ont fait. J'imagine qu'ils n'ont pas tous beaucoup dormi. Il a fallu qu'ils soient patients. Puis, on le sait, des fois, nous, on est pressés d'aller travailler. Puis, peu importe... Les conditions routières, des fois, on prend le chemin puis on s'en soucie moins. Donc, vraiment, on est chanceux d'avoir une équipe comme telle à la municipalité.
Ce qui m'apporte sur un deuxième point, je voulais souligner les fameuses patinoires. Tu sais, souvent, on entend beaucoup les patinoires quand elles sont fermées, quand elles sont ouvertes, ça soulève les passions. Tant mieux parce que ça veut dire qu'on aime ça, puis c'est un sport qui est utilisé. Mais cette année, j'ai calculé, j'ai fait le tour sur Facebook, puis je pense qu'on a au moins 60 jours d'ouverture des patinoires. Ça, j'étais contente parce que le coût, on néglige souvent de savoir le coût de l'entretien d'une patinoire. C'est vrai que c'est bien, mais on est au Québec, puis on a des aléas de météo qui font en sorte qu'on n'a pas le contrôle. Puis cette année, je pense que ça a été vraiment bien utilisé. J'étais contente. J'ai vu beaucoup de jeunes dans les parcs. Donc, encore une fois, chapeau à l'équipe parce que c'est de l'entretien, mais je pense que c'est pour le bénéfice de tout le monde. Donc, je pense que l'hiver a porté fruit pour les utilisateurs de ce sport. Une petite parenthèse pour les changements d'heure, juste à noter, j'imagine, il va y avoir des publications qui vont être faites pour enseigner les citoyens au niveau des changements d'heure, au niveau des prochaines séances. Je me l'ai noté à moi-même. J'ai fait la blague tantôt qu'il ne fallait pas que je sois en retard. Mais maintenant, on va vous appeler. Jacques va m'appeler si jamais je ne suis pas là. Mais à 19h maintenant. Donc, je pense que ça va permettre de commencer plus tôt puis de faire en sorte que tout le monde va... En tout cas, j'espère que ça va attirer plus de monde pour que les séances finissent moins tard puis les gens ont plus envie d'y participer. Donc, voilà. Des petits rappels rapides, la collecte de sang le 17 mars. C'est la collecte qui est faite avec le service de sécurité incendie. Donc, c'est en après-midi de 13h30 à 19h30. Juste contacter Emma Québec si vous pouvez donner du sang. Il y a la cèdre aux courses. C'est sûr que c'est encore loin. C'est en mai, le 10 mai. Mais j'ai vu dans le jaseur que ceux qui veulent participer, en écrivant le code du jaseur, on a un 15 % de rabais. Je trouve ça bien quand même si on peut en bénéficier. Puis surtout en étant ceux qui lisent la revue, bien, c'est comme ça qu'on peut participer. Puis, je voulais rapidement en profiter. Là, quand je me suis lancée en politique municipale, je ne savais pas, même si je travaille dans le domaine municipal, je ne savais pas un peu en quoi consistait le travail des élus. Je l'ai appris pendant les dernières années. C'est en le faisant qu'on l'apprend. Même chose pour le rôle de mairesse de maire suppléant et de présidente d'assemblée, parce que je ne prétends pas avoir eu le rôle de mairesse suppléante. Je n'ai pas eu de quoi que ce soit à faire autre que venir ce soir. Quand j'ai dit à mon fils que ce soir, c'est moi qui remplaçais M. Daou, il était tout impressionné. Il m'a dit ça, c'est signe qu'on te fait confiance. J'ai dit, c'est bon signe, mais c'est surtout signe que c'est intéressant de chausser les souliers de quelqu'un d'autre, des fois, pour nous permettre de voir le travail que la personne a à faire. Donc, moi, je voulais lever mon chapeau à M. Daou qui fait ce travail-là à toutes les séances. Donc, c'est un travail qui n'est pas évident parce qu'il faut quand même savoir parler, s'adresser en public, puis savoir maîtriser des sujets sur lesquels on se penche. Puis, contrairement à ce que les gens pensent, M. Daou, je sais qu'il s'implique vraiment de façon plus permanente dans la municipalité, mais nous, on est des élus qui sont à temps partiel. Donc, on a tous des emplois ou des occupations autres. Donc, de se repencher à chaque mois sur les dossiers, j'ai trouvé ça fort intéressant. Puis, je vous remercie pour votre indulgence ce soir et d'avoir été patient avec moi. Donc, pour la levée de l'Assemblée, je vais avoir besoin d'un proposeur. Je propose. M. Guérin et un secondaire. Deux secondes. M. Doabrin. Je vous remercie à tous. Passez une belle soirée et bon retour. Merci.